Avez-vous toujours confiance en XRP? Alors bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir le prix du XRP comme d'habitude, sans tarder, qui est à 47 cents 32, en baisse de 0,1%. Les marchés, moins 2,5% pour 1,8 trilliard de beaux dollars. Fiat Leak, 47 cents, ok, pile poil, avec un prix qui va nulle part, mais légèrement en baisse, comme on peut voir, de 0,63 présentement avec 1,23 millions. Ça varie beaucoup, là, selon, dans le fond, l'heure, là, puis ça bouge très, très vite, là, comme on peut voir, là. Habituellement, c'est plus stable, mais là, il y a beaucoup de variations. C'est un peu étrange, qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs jours, surtout Asie, qu'est-ce que j'ai remarqué. Alors, on va aller voir ici une nouvelle que j'ai choisie, mais avant de voir la nouvelle, je voulais savoir si votre confiance envers le XRP était toujours pareil, parce que je reçois énormément de commentaires et je sais que les gens sont découragés. Je sais que tout est en train de monter. Des nouvelles monnaies qui arrivent, ça pompe. C'est souvent oublier ça, ça va pomper et redescendre très très vite. Mais il y a quand même des monnaies qui sont surprenantes et qui montent et qui veulent pas redescendre, hein? Alors, j'espère que vous avez un portefeuille diversifié, parce que c'est la chose à faire. Moi-même, j'ai investi dernièrement dans des crypto-monnaies que j'ai pas nécessairement étudié le projet comme j'ai fait pour XRP, comme j'ai fait pour Stellar, Cardano, VeChain, mais qu'est-ce que j'ai fait par exemple, c'est que j'ai vu un peu l'analyse, comme un peu comme j'enseigne dans mon cours de crypto-monnaie pour débutants. J'ai fait une petite analyse, puis vite fait, j'ai fait, OK, ouais, ça a du bon sens, c'est bon, et je me lance un petit montant d'argent comme 50 euros, c'est 50, 70 dollars canadiens, peu importe. OK. Alors, en bas de 100 dollars, moi, je suis à l'aise pour mettre un peu d'argent dans un projet. J'ai pas peur de perdre 100 dollars. Si vous êtes comme moi et que vous voulez essayer de avoir un portefeuille le plus diversifié possible, je crois pas que 100 dollars va faire une grosse différence sur un budget. Et par contre, par exemple, vous devez le posséder, là, pas l'acheter à crédit, tu sais. Ou sinon, vraiment, comme être sûr que vous allez payer au complet votre carte à la fin du mois, là. Allez pas acheter toutes sortes de monnaies non plus, là, qui veulent rien dire, puis lisez, informez-vous, puis allez voir un peu le compte Twitter, allez voir le white paper, allez voir qu'est-ce qui se passe sur Discord, les conversations, tout ça, sur YouTube, s'il y a des gens qui en parlent, ok. Mais en tant que tel, moi-même, j'avoue que j'ai investi dans quelques crypto-monnaies depuis quelques temps que je suis un petit peu surpris. Ça n'aurait pas été mon genre, mais j'ai vu que le projet tient la route et j'ai fait, OK, je fonce, je mets un 100 dollars et je vais voir qu'est-ce qui va se passer d'ici une année, 2 années. Je suis pas là pour du court terme, même dans un projet que j'ai moins analysé qu'un projet comme XRP, par exemple. Alors, avez-vous perdu confiance en XRP? Moi, non. Mais vraiment pas. Au contraire, ça fait juste se renforcer ma confiance parce que j'apprends à tous les jours des choses qui m'épatent. Donc, ici, une nouvelle en quoi que Ripple, ils annoncent que Brooks Whistle vient de se joindre à l'équipe de Ripple en Asie du Sud-Ouest. 18 mars, la nouvelle. Je vais mettre le lien dans la description. Vous faites un right-click, vous traduisez en français, OK? On peut voir que Ripple est ravi d'accueillir cette femme-là, Brooks Whistle, en tant que directeur général de l'Asie du Sud-Est pour diriger et faire évoluer les opérations de l'entreprise dans la région croissante, une région croissante et très qui grossit rapidement. Bon, il y a un texte ici, là, on peut lire ça maintenant, mais je vais vous donner un petit devoir pour que vous puissiez aller voir qu'est-ce qui se passe, là, surtout avec BBK Forex, là, puis Singapour, Thaïlande, D-Money, iRemit, SIA, Commercial Bank. Très intéressant de voir aussi son expérience, là, qu'on voit qu'elle a... en tout cas, je vous en dis pas plus, allez voir l'article. On continue ici avec Mark Zuckerberg, qu'on entend pas très souvent parler de lui. Mais pas parce qu'on n'entend pas parler de quelqu'un qui est mort, qui n'existe pas, puis qui n'a pas des projets en cours, là. On sait que le Libra est devenu Diem, qui est un nouveau nom. Ils ont appris beaucoup de la première expérience. Alors, la Banque centrale européenne pourrait bientôt être poussée à réglementer davantage la crypto-monnaie. L'inquiétude concernant Diem de Facebook
en fait partie. Très, très, très dangereux, cet homme-là, ben dans le sens qu'il est très puissant, OK? Alors, la Banque centrale européenne, elle s'inquiète parce qu'ils veulent pas. Hein? Ils veulent pas laisser Zuckerberg devenir une banque centrale. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, avec le nombre de personnes qui sont sur son site? Il y a 2 milliards de personnes. Combien environ? Le chiffre par cœur, je me souviens jamais. J'avais vu ça dans l'article, me semble, quelque part. 2 milliards d'utilisateurs. Alors, on s'entend que ça peut faire un dommage ou un bienfait, mais pour eux, c'est pas bien parce que c'est direct concurrence. Alors que le projet, comme je dis, dixième de Facebook ouvre la voie à d'autres entreprises Big Tech pour créer leur propre crypto-monnaie et pièces stables. Okay. Les législateurs du Parlement européen tentent de donner à la Banque centrale européenne plus de pouvoir réglementaire, pour bloquer de plus en plus des projets avec des hommes comme ça. À voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est sûr certain que Diem, la nouvelle identité là, de Libra, Diem, va faire partie, d'après moi, du prochain aussi système financier. À quel niveau, je sais pas, mais ça devrait être un stablecoin. Ça, c'est clair, là, ça sera pas une monnaie qu'on pourra investir pour toucher de l'argent. Ça va servir par contre de faire plein de transactions. Lui, il va faire de l'argent sur le nombre de transactions. Pensez pas là, que cet homme-là, il se lance là-dedans, les yeux fermés. Là. Il est puissant, il a l'équipe pour faire en sorte que le projet ici, ça fonctionne. OK. Alors, on saute ici avec la Bank of America encore, qui parle de la finance décentralisée qui pourrait potentiellement venir perturber le Bitcoin. Ici, ils disent qu'il n'y a aucune bonne raison de posséder du Bitcoin, à moins de voir les prix augmenter. C'est ce que dit la Bank of America. Mais se dit intrigué par la finance décentralisée. Comme bien du monde, comme nous avec Flare Finance, on a tous hâte de pouvoir faire partie de cette aventure-là, basée sur Flare Network. Okay? Alors, honnêtement, si vous ne connaissez pas Flare Network et que vous ne savez pas c'est quoi Flare Finance, intéressez-vous parce que d'ici à peu près 2 semaines, ça va redécoller et on va pouvoir participer à la compétition pour de l'argent Monopoly en passant le faux argent pour pouvoir gagner des samouraïs NFT comme par exemple qui donne un pouvoir assez puissant que j'ai parlé dans ma vidéo précédente si vous êtes curieux parce que comme j'ai dit, je cache beaucoup d'informations dans mes vidéos. Alors, c'est pour ça que vous devez les regarder au complet. Alors, ici, la Bank of America dit que les bitcoins est la crypto la plus parlée, mais même si c'est la plus parlée, Ethereum, qui est une blockchain, a plus de fonctionnalités, y compris être plus flexible dans son hébergement de la finance décentralisée, la DeFi, que la blockchain Bitcoin, selon la Bank of America. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de potentiel pour un projet comme ça, que Bitcoin, que ça a juste une vocation. Là. La banque appelle également des monnaies numériques de la banque centrale kryptonite pour crypto. Mais elle est intriguée par la finance décentralisée, qui, selon elle, est potentiellement plus perturbatrice que Bitcoin. La banque considère la finance décentralisée comme un changement radical des marchés financiers traditionnels, mais à un long chemin à parcourir par rapport à la finance traditionnelle. Ben oui, bien sûr. Ici, j'ai pas souligné parce que 35 milliards, c'est faux, là. C'est pas 35 milliards que ça vaut la finance décentralisée. Là, on peut aller voir immédiatement, pas NFT, je me suis trompé, DeFi. C'est plutôt un montant de 91 milliards de dollars. Et non 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, c'est ça, 91 milliards de dollars. On voit ici le chiffre qui est 80, 100, 91. Alors, c'était juste mal écrit là ici, c'est pour ça que j'ai pas voulu le lire. Puis c'est sûr qu'il y a un long chemin avant d'arriver à l'équivalent de tout ce qui est de finances traditionnelles. Mais quand même, je crois que ça leur fait extrêmement peur et ils savent très bien que on n'aura plus besoin de eux pour faire nos transactions. Moi, avec Flare Finance, je vous dis d'avance, ça devrait être de quoi qui va faire allumer les gens. Et si vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce que c'est Flare Finance,
et tout ce qui s'en vient. Hein, on a Flare Mutual, on va pouvoir faire passer des prêts, on va pouvoir avoir plusieurs façons d'intégrer. Écoutez, il y a beaucoup de choses à dire, mais le but de la vidéo aujourd'hui, c'est pas de parler de Flare Finance, là, mais il y a beaucoup de trucs qui vont se greffer à Flare Network et qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir opérer de façon autonome sans avoir besoin d'une banque, comme par exemple par un prêt. Hein, on met 1000$ en collatéral, on a un prêt de 700$, bing, du jour au lendemain, là. C'est après quelques secondes. Il n'y a pas besoin d'attendre d'un rendez-vous avec un banquier, là, puis de me pointer un rendez-vous à une certaine heure. Là. Le monde, ils ont plus le temps de faire ça. C'est tout est virtuel. OK? Alors, ça, c'était un petit article que j'ai trouvé sur CoinDesk. Qui dit aussi ici que la finance décentralisée fait référence au domaine en pleine croissance des plateformes de trading et de prêts. T'sais, ils ont peur, là. Les prêts. Ils feront plus de prêts. Ils vont pas nous charger des intérêts. Ils vont pas faire d'argent avec nous. Un client perdu là, 12 là au Québec, 72 là en France. Et petit à petit, les gens, ils vont commencer à goûter à ça. Et quand tu goûtes à quelque chose qui est bon, tu veux pas revenir vers quelque chose qui est pas bon. Alors pourquoi on retournerait vers une banque où ce que placer mon argent, ça me rapporte rien par année? Avec un compte épargne qui me rapporte 0,1% par année, c'est rire du monde, là. Me charger 9,95 de frais de transaction par mois, c'est rire du monde. Alors, à un moment donné, il faut arrêter de prendre le monde pour des cons. Puis, bien fait pour leur gueule si la finance décentralisée va prendre le dessus d'ici quelques années, selon moi. Pour immédiatement, là, on est dans le tout début. Alors, c'est pour ça qu'il faut être au courant, s'informer, lire, checker ma chaîne, voir des chaînes spécialisées sur la DeFi et vous y intéresser le plus possible. Crypto.com qui étend sa carte de débit en Australie. Yes, après avoir devenu membre principal de Visa. Visa, c'est un de leurs premiers clients. Alors, Crypto.com, félicitations, est désormais un membre principal du réseau australien de Visa. Et j'ai lu ici dans un article de chez nous hier que Crypto.com vont avoir leur logo sur la patinoire du Centre Bell. Le Centre Bell, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en France, c'est où ce que notre équipe de hockey, le Canadien de Montréal, le CH qu'on appelle, OK, joue. Alors, Crypto.com, ils ont fait une entente avec l'équipe du Canadien de Montréal, l'équipe majeure de hockey, là, avec qui se sont associés. En passant, Crypto.com, ça vient de Hong Kong. Puis il va avoir le logo, là. Vous savez c'est quoi le logo de Crypto.com? Ça va être, pour ceux qui savent pas, parce que faut que je prenne pour acquis que c'est pas tout le monde qui sont habitués puis qui tombent sur ma chaîne là, comme ça. Alors, Crypto.com, c'est ça le logo, on peut le voir ici, là. Alors, ce genre de logo-là va apparaître sur la patinoire du Centre Bell à Montréal. Très beau logo en passant, là. Excellent logo. Tac, OK. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Puis, ceux qui n'ont pas encore de carte Visa, je vous conseille d'en avoir une. Moi, j'ai la mienne. C'est juste qu'il faut convertir notre crypto en dollars canadiens, en euros, blablabla, pour par la suite dépenser avec. Moi, j'ai la carte de base de Crypto.com qui est en plastique, elle n'est pas en métal, là, mais l'adhésion de ça, c'est facile à faire, OK? On peut voir que l'adhésion principale signifie que Crypto.com est en mesure d'offrir directement la carte Visa en Australie, un facteur qui, selon elle, permet à l'entreprise d'avoir une relation directe avec les titulaires de cartes. Préparant le terrain pour le déménagement, la société a obtenu une licence de service financier australien par le biais d'une acquisition en décembre. Crypto.com a déclaré que sa carte Visa est désormais disponible dans 31 pays. Quand même, c'est plus gros que ce que je croyais, dont les États-Unis, Canada, Europe, Asie, Pacifique. La carte permet aux utilisateurs, comme j'ai dit, de convertir leur crypto-monnaie en devise fiduciaire, cash, pour les dépenses chez les détaillants acceptant Visa. Crypto.com prévoit d'étendre la carte à d'autres nouveaux marchés et commencera à proposer des cartes virtuelles en Europe. Ce mois-ci, carte virtuelle, c'est bon, nous on l'a pas encore, OK? Carte virtuelle en Europe. Vraiment intéressant pour vous, mes petits Français. OK. Continue ici avec le marché de la cryptographie sur fortune.com qui vient de lever 23 millions de dollars là, au OpenSea.
que je vais vous montrer à l'instant, où ce que je mets mes sites web, là, .crypto à vendre, ça m'appartient à tous ces sites-là, j'en ai 24. Alors, tous ces sites-là, ici, ils font partie de OpenSea, puis ils veulent devenir l'Amazon des NFT. Ils ont levé 23 millions de dollars pour essayer de grossir leur affaire. Alors, la popularité croissante de CryptoKitties, pour ceux qui ont une idée, là, ça part un peu de ça, tu sais, ce genre de personnes-là. Alors, eux, c'est de créer un Amazon ou un eBay de tous ces nouveaux jetons non fongibles sur un site tel que OpenSea. Là, on va voir, si je clique sur la page principale, je suis connecté dans mon compte Ethereum et c'est la plus grande place de marché pour acheter, vendre des NFT. Tout ce qui est là, c'est tout disponible pour être acheté, là. No joke. OK? Même ça ici, c'est à vendre. Alors, je reviens à mon article, également connu sous le nom de NFT. OpenSea veut devenir l'Amazon ou le eBay de tous les jetons non fongibles. C'est un type de contenu numérique qu'on enregistre sur une base de données et qui sous-entend les monnaies virtuelles telles que Bitcoin et Ethereum. OpenSea, un marché de marchandises basé sur la blockchain. Alors, je répète, ils veulent créer un Amazon ou un eBay pour tous ces nouveaux jetons non fongibles, également connu sous le nom de NFT, un type de contenu numérique qui est enregistré sur les bases de données numériques qui sous-tendent les monnaies virtuelles. Alors, c'est pas compliqué. Là, dans mon cas, moi, c'est pas de la monnaie, pas de la monnaie numérique. C'est pas un truc où ce que on peut acheter c'est de la musique, là. Moi, c'est juste un autre domaine, .crypto, que je vends. Mais on peut acheter à peu près n'importe quoi là-dessus qui existe. Je vous ai montré, je crois, le compte de Elon Musk sur Twitter. Si je ne l'ai pas vous montré, attendez une seconde, vous allez capoter de voir. Il a créé un NFT, puis il a changé d'avis, il ne veut plus le vendre. Je vais vous montrer exactement son chef-d'œuvre qu'il a fait il y a quelques jours. Il l'a enlevé ou quoi? Il est plus là? Oh. Ou je suis pas sur le bon site. Attendez, le bon profil. OK. On va voir ça immédiatement. Qu'est-ce qu'il a fait? Et voilà. Je crois que je peux le faire jouer. Je pense pas avoir de problème pour les droits d'auteur. Sinon, je vais le couper. OK. Alors, regardez bien qu'est-ce qu'il a fait. Je sais pas qu'est-ce qu'il fume, ce gars-là, mais c'est assez spécial la musique aussi qu'il écoute. De je sais pas trop quoi. Il a décidé, il disait qu'il vendait la chanson NFT et le NFT. Et hop, même pas quelques heures plus tard, après avoir eu plus de 20 000 commentaires, 11 millions de vues, 230 000 likes, il dit « Actually, don't feel quite right selling this, will pass ». Alors, il dit qu'il se sent pas bien finalement de vendre ça, puis qu'il va pas le vendre. Je sais pas c'est quoi son problème, mais en tout cas, sûrement que ça n'aurait peut-être battu le record de 70 millions la semaine passée qui était vendu avec le NFT le plus cher. Avec Beeple, en tout cas, je me rappelle plus, désolé, avec tout le nombre de nouvelles que je lis, des fois, je peux oublier. OK, alors on continue ici, j'achève. Ouais, j'ai fini. Alors, je voulais vous montrer, dans le fond, pour finir, son NFT qu'il avait mis en vente et qui cancelle par la suite. Sinon, on peut aller voir vite fait une charte parce que j'en montre presque plus, étant donné que les gens ne demandent pas de l'intérêt. Apparemment, tout le monde sait comment ça fonctionne une charte. OK? Chose que je doute très fort. Alors ici, je montre des signaux que j'aurais pris avec un système de trading simple, que j'enseigne ça dans mon cours de débutant sur la crypto-monnaie sur Udemy.
2 fois 2 heures de cours, 4 heures gratuits pour vous. Il y a tout sauf ça ici, l'outil, là. Ça, c'est un Awesome Oscillateur de Bill Williams qu'on peut retrouver gratuit ici dans Bill Williams. Ça sert à calculer les vagues d'Elliott, mais là, je l'ai mis pour d'autres raisons, là, pour moi, là. Mais ici, il y avait un signal d'achat que j'avais mis le 16 mars pour le XRP. Okay? Tout simplement que ceux qui me connaissent depuis le début, j'ai enseigné une technique qui est simple. On prend la chandelle maximum, on la divise en deux. Oups. On trace ici. Si je suis capable de vous montrer quelque chose avec ma souris qui me cause problème. On divise en deux. Okay, le haut, le bas, divisé en deux, c'est environ ici, là. Si ça dépasse le haut, là, on fait un achat le haut, la mèche précédente, ça fait 1 sur 1. Okay? Dans le fond, on a un critère de base. Le milieu dépasse la mèche précédente, le plus haut dans ce cas-là. Le volume est plus élevé sur cette chandelle-là que la précédente d'au moins 10%. Et habituellement, quoi d'autre? On a ici ma Moving Average, Smooth, Median, Price, HL, divisé par 2. Il faut que ça touche, absolument toucher. Le corps, peu importe la mèche, il faut que ça touche à cette Moving Average-là pour permettre de faire un achat. Alors, quand tout est fait comme ça, quand tout est beau, j'ai un robot ici qui va faire la trade pour vous et qui va se faire un plaisir de placer votre stop et votre take profit et votre entrée bien naturellement. Désolé, il commence à être un peu tard, je vais terminer cette vidéo-là et aller dormir. Alors, on peut voir ici que si j'appuie sur Buy, pouf, ça l'a placé mon stop de 41 $, mon entrée et mon take profit que je décide de prendre à 206 parce que j'ai mis x5 comme paramètre. Moi, je rentre pas dans la crypto pour faire, là, c'est un exemple, c'est un day trader qui fait ça, là. Là, je suis en daily, c'est un day trader qui va faire ça. Même si en daily, c'est pas des trading, là. Mais, je veux dire, vous avez compris que c'est pas ce genre d'investissement-là que je recherche, moi. Moi, je recherche pas à faire 206 $ de profit, là. Plus de millions de profit que 206, là, on s'entend, là. Comme ben du monde qui sont dans la crypto. Alors, ici, l'entrée en vert, le stop qui est placé avec le robot et la trade va se gérer elle-même et ça va s'ajuster le stop. Et quand le stop devient plus haut que l'entrée, on ferme le robot et on laisse continuer la trade jusqu'au temps qu'on atteigne notre objectif, qui pourrait être un bel objectif ici d'aller pogner, d'aller toucher plutôt la mèche ici, il y a beaucoup de liquidité qui traîne là. Ensuite, il y a quand même aussi de la liquidité ici, c'est la même place environ, même niveau. Et ici, il y a une très grosse liquidité, mais énorme. On sait pourquoi que ça, c'est la date du 1er février, qui a eu vraiment un mouvement très haussier. Et par la suite, boum, on se fait avoir, là, c'est le pompe. Ça, je me souviens bien. Le 1er février, c'était le pompe, le faux pompe qu'il y a eu là, avec la nouvelle sur Reddit, là, puis le groupe là, sur Telegram qui ont voulu faire monter le prix, mais que ça n'a pas fonctionné. Parce que les gens, ils ont tout acheté la veille et non le lundi matin à 8 heures, comme c'était prévu. Alors, en gros, technique simple, s'il y en a qui sont intéressés à en savoir plus, j'ai arrêté de vendre quoi que ce soit par rapport au trading. Pas parce que les gens sont pas intéressés, je reçois trop de questions et c'est très, très, très compliqué d'expliquer le trading. J'ai un cours sur le Forex, s'il y en a qui s'intéressent, mais je ne le promouvois plus vraiment dans mes descriptions. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez quand même pareil me contacter. Mais je prends maintenant plus la direction de montrer du one-on-one avec une caméra. Hein, oui, on peut se voir comme ça, on peut se montrer des choses. C'est beaucoup plus facile que j'enseigne, que je réponde à des questions un par email qui finit jamais, là. Alors, si vous voulez plus d'informations sur un cours pour trader, j'en ai un sur le Forex, comme par exemple l'euro-USD, là. Mais ça marche aussi sur la crypto. Mais honnêtement, le Forex est beaucoup plus facile à trader avec qu'est-ce que moi, je connais. Je viens du monde du Forex. Et aujourd'hui, il y avait un très beau mouvement à prendre sur l'euro d'à peu près 80 pips. Si on est chanceux, 70 pips à peu près. Très intéressant. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo. Et avant de quitter, je voulais remercier
Denis Havel, Mr. Biggie, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, Manuel Henry, Florian MB, Michel Loper, Hicham Ridouane, Manuel Ferland et Rob XRP pour faire partie de mon cercle ici qu'on peut rejoindre sur ma chaîne YouTube Crypto Oli, le seul et unique. Et sinon, on peut me rejoindre sur Twitter à Olivier_XRP. Merci beaucoup, au revoir et à demain pour une prochaine vidéo.